Salut les amis, ce soir je vais vous parler d'un match de foot. C'est un match de foot un petit peu particulier, c'est le match de foot de la démocratie. C'est une image en fait pour vous expliquer comment on gère un peu les règles du jeu de la démocratie en ce moment. In lounge rooms across the nation, minds will blow. Donc j'essaye de vous placer le contexte, c'est un match entre des grosses équipes avec des joueurs internationaux, donc des professionnels du football qui sont payés donc, pour jouer. Il y a une équipe médicale, il y a un préparateur physique, un médecin, enfin voilà, ils sont bien accompagnés. C'est une grosse équipe avec des sponsors importants et puis évidemment un budget conséquent. Et dans cette équipe, enfin dans une de ces équipes, on remarque que le président de cette équipe décide vraiment de tout. Donc on est parti pour un match de 90 minutes en principe. Donc normalement le match de foot il se joue à 11 contre 11, je ne vous apprends rien. Et en fait là le président de cette équipe a décidé de mettre deux de ses meilleurs joueurs en plus sur le terrain. Donc il joue à 13 contre 11. Donc qui dit match de foot dit évidemment supporters, donc les gens, c'est-à-dire le peuple, nous, les citoyens. On est venu voir le spectacle, on a payé notre place, on est installé en tribune, et là tout de suite on se rend compte qu'il y a un problème. On s'attend à quelque chose d'énorme, et là on se rend compte qu'il y a déjà un déséquilibre au niveau de l'équipe. Le président a décidé de faire jouer à 13 contre 11. Ça commence à râler, mais ça reste soft. En fait, du départ, les gens ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Et puis, au fur et à mesure de la partie, eh bien, on se rend compte du manège. On se rend compte que le président décide, au fur et à mesure de la partie et dans l'avantage qui l'intéresse, de modifier les règles du jeu. Par exemple, l'arbitre de touche ou l'arbitre principal ne siffle pas les fautes. Ou bien les siffle toujours à l'avantage de la même équipe, par exemple, celle où ils sont 13, évidemment. Les arbitres de touche, les arbitres de touche, quand la balle sort, en fait, elle n'est pas sortie, on continue de jouer, on s'en fout. De toute façon, on vous a rien demandé, les arbitres de touche, vous n'êtes pas là pour prendre des décisions, c'est moi le président qui décide. Donc on continue de jouer, il n'y a pas de touche. À un moment donné, le président décide que on enlève le but. Le but n'est plus dans la cage du gardien, mais en fait, le but sera considéré comme marqué à partir du moment où la balle passe derrière la ligne. En fait, on est passé au rugby. À un moment donné dans la partie, il y a un joueur qui se blesse. Donc le joueur il est par terre, l'équipe médicale arrive, le médecin, le préparateur physique, le constat tombe, fracture ouverte. Donc évidemment l'équipe médicale dit bon il faut qu'on le retire du terrain, il peut pas jouer. Et le président il décide que pas du tout, il est pas blessé, il peut retourner, on continue le spectacle, il retourne sur le terrain et il continue à jouer. Là par contre les gens commencent vraiment à s'énerver, à se plaindre dans les tribunes, à dire qu'ils sont pas contents, ça commence à chauffer, vraiment à se manifester. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les forces de l'ordre arrivent pour essayer de calmer un petit peu tout le monde. Donc rentrer dans les rangs et surtout ne pas faire de bruit. Regarder le match, surtout se taire. Et le clou du spectacle, alors là c'est énorme, le clou du spectacle, au bout de 45 minutes, l'arbitre siffle la fin de la première partie et le président décide qu'on refait le match. On refait tout le match, on considère que la première partie est nulle et on repart sur un match de 90 minutes. Donc là, dans les tribunes, c'est la folie. Les gens se rebellent, c'est plus possible. Ils sont outrés par le comportement du président, de déterminer les règles du jeu comme ça en cours de partie. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on les sort. De toute façon, on vous a pas demandé votre avis. Vous êtes venu voir le match, vous êtes venu assister au spectacle. Vous n'avez pas votre mot à dire. Si on vous entend, eh ben on vous envoie les gaz lacrymogènes. Et si on vous entend encore, eh ben on vous sort du stade. Voilà un peu comment je pourrais imager la démocratie actuelle. On se rend bien compte que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas non plus comme ça que la démocratie devrait se passer. Je sais pas vous ce que vous en pensez, ni si ça vous fait le même effet. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.